Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau retour de course. Donc tout d'abord, je vous souhaite meilleurs vœux pour cette année et que cette année soit moins pire que la précédente, hein, parce que voilà, moi je suis pas pessimiste, mais on dit toujours que ça peut pas être pire, mais ça peut toujours être pire. Donc voilà, donc meilleurs vœux et que le meilleur arrive pour cette année. Donc c'est parti pour ce nouveau retour de course. Donc tout d'abord, j'y suis allée avec ma fille ce matin, donc c'était à Hyper U. Plus jamais je fais les courses avec la petite, hein, c'est pas possible. À 4 ans et demi, elle veut tout le magasin, elle me saoule. Je l'adore, mais elle me saoule. Mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas d'être maman, parce qu'on est mercredi, hein, après tout. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais commencer par le non alimentaire, parce qu'il y a que deux petites choses. Donc j'ai pris ça pour Elena, c'est du démêlant. Bon, elle voulait, il n'y en avait que deux sortes, il y avait du Vaiana et puis la marque du magasin, donc forcément elle a voulu Vaiana, 97% d'origine naturelle, parce que ma fille elle a les cheveux bouclés. D'ailleurs on me dit toujours qu'elle ne tient pas de moi parce que j'ai les cheveux lisses et qu'elle a les cheveux bouclés. Ils sont naturels, hein, vous voyez, ils sont pas du tout lisses. La blague. Donc voilà, enfin bref. Et comme en plus elle est très difficile, elle aime pas trop qu'on lui fait les cheveux, etc. Donc j'ai pris du démêlant, comme ça va arranger tout le monde. Et puis voilà, et j'ai repris un après-shampoing comme ça ultra doux pour mes cheveux à moi, parce que bon, c'est pour les cheveux qui ont tendance à être secs et frisés. Donc moi bon bah ils sont bouclés, frisés comme on veut, je sais pas trop comment on dit. Par contre ils sont extra secs et cassants, et ça c'est tout le temps, hein. C'est depuis que tout le temps j'ai beau faire des bains d'huile, tout ce qu'on veut, c'est mort. Voilà, donc on passe à l'alimentaire. Donc j'ai pris un pot de crème légère comme ceci, marque U, et une crème entière, parce que selon les préparations, la légère c'est pas dérangeant, par contre des fois il vaut mieux quand même de la entière. Donc j'aime bien avoir les deux, comme ça c'est comme ça. Donc ça c'est carottes râpées, ça c'est pour Elena, c'est pour ma fille. Donc elle adore les carottes râpées, surtout la marque U, ils sont plus fins, les carottes sont plus fines. Donc ça pour dépanner c'est très bien, parce que comme j'ai déjà dit, je le redis, je suis infirmière, je travaille pas mal et quand mon mari est là, il s'embête pas, il fait pas à manger. Et si des fois c'est un peu compliqué ou je rentre tard, j'ai pas le temps, il lui donne des petites choses comme ça et puis ça lui plaît très très bien. Ensuite, comme produit frais, j'ai pris mozzarella, 2 paquets. Les fêtes de fin d'année sont passées. Je rêve de perdre les 5 kilos que je dois perdre. Et je rêve de salade. Je sais pas si c'est parce que c'est les fêtes qui sont passées et que je passe à autre chose. Je me dis printemps, salade, j'en sais rien. Ou alors c'est le fait peut-être d'avoir mangé gras pendant les fêtes. Maintenant j'ai envie de faire une purge, je sais pas, mais j'ai envie de choses différentes. Donc voilà. Donc c'est pas les mozzarella qui est la plus light du monde, mais en tout cas ça va m'aider pour faire une alimentation un peu plus équilibrée, un peu moins grasse qu'on a pu avoir au mois de décembre, quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai pris du chèvre comme ceci. Donc ça c'est pour faire des samoussas chèvre épinards. Parce que pareil, moi et ma fille on adore les épinards. Et en forme de samoussa pour le soir, on aime bien se faire en mode plateau télé, etc. Ça m'évite de lui faire du riz ou je ne sais quoi, et elle est contente, elle peut manger avec les mains, ou je fais une petite crème à côté, et puis comme ça elle le trempe, elle est contente, c'est plus ludique, et donc ça passe bien. Ensuite, bon, j'ai dit que je voulais faire light, j'ai omis ce petit détail. Voilà, le fromage à tartiflette, donc qui était en promo, c'est du Richemont, j'ai payé 4 € et quelques. Donc c'est en vue de la tartiflette, mais vous verrez, j'ai pris de la... Non mais voilà. Après étant opéré de l'acide, de toute façon, même si ça va faire 2 ans, je mange pas des quantités astronomiques. Et c'est vraiment juste pour un petit plaisir. Et la tartiflette, ce qui est bien, c'est que là on est mercredi, je travaille samedi, dimanche, je vais travailler tout le week-end. Donc ce que je vais faire, c'est que vendredi, je vais la préparer. Et comme ça, mon mari et ma fille en mangeront ce week-end le temps que je serai au taf. Et au moins, ça sera prêt, c'est un plat familial et eux, ça leur plaira bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris du jambon. Donc j'ai pris 5 tranches de jambon. Ça m'a fait 500 grammes. La fille, je lui ai dit de me faire des tranches fines. Les tranches, elles sont, mais je pense que je peux faire des dés de jambon avec. Donc, à mon avis, j'avais prévu de faire des croque-monsieur demain soir. À mon avis, on va en manger un et après, on sera mort. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des knackis. Ça, c'est parce que j'aime bien en avoir en congélateur, pareil, dans le but de dépanner. Donc, voilà. J'en avais acheté une fois, il y a quelques mois de ça, un gros lot, et là, j'en ai plus. Donc, ça dépanne bien. Ensuite, j'ai pris des lardons. Voilà, donc c'est par paquet de 500 grammes. Je ne vais pas tout utiliser pour faire la tartiflette.
Mais le truc, c'est que ça revient quand même beaucoup moins cher au kilo de prendre par 500 grammes, donc en marque U. Donc je les ai pris pas trop gras. Après, bon, ça reste des lardons, il faut quand même qu'il y ait un peu de gras. Hein. Mais donc voilà, donc en 500 grammes, les lardons pour la tartiflette. Ensuite, ça c'est pour mon mari, son péché mignon, Kinder Maxi. Il faut toujours qu'il y ait une petite boîte qui traîne dans le frigo avec les country. Voilà, et ça, donc oui, c'est pas bien qu'il en mange, mais parce qu'il en mange quand même assez souvent. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas ça ou ça dans le frigo, au lieu de prendre une seule barre de ça, il va se torcher le paquet complet de chips parce qu'il a envie de manger un truc. Donc je préfère qu'il prenne une barre de Kinder le soir après son repas, tranquillement, plutôt qu'il bousille tout le paquet de chips. Donc voilà. Donc j'ai pris un paquet de Kinder Country, un paquet de Maxi, et puis voilà. Ensuite j'ai pris 3 plaques de chocolat comme ça. Donc je l'ai pris par lot 3 parce que bah, pareil, ça revient moins cher. Hein, donc autant prendre dans ce conditionnement là. Donc ça c'est pareil, j'en avais plus. Chocolat noir à pâtisser. Je prends toujours chocolat noir. Je prends jamais au lait parce qu'on n'aime pas le lait, et blanc j'en parle même pas. Mais voilà, donc chocolat noir. Ensuite j'avais oublié, mais j'ai pris aussi ce format là de crème liquide. Parce que ça c'est bien d'en avoir dans le placard, j'en ai plus du tout dans le but de dépanner ou pour faire mes recettes. Au moins j'en ai parce que là j'étais tombée en rade. J'ai pris aussi ça à la demande de mademoiselle, de la crème chantilly marque U à la vanille. Donc j'ai pris celle-là parce que la demoiselle m'a dit « Ah, il n'y en a plus dans le frigo pour manger mes gaufres et tout et tout et tout. » Et elle me dit « Pour faire le chocolat chaud avec papa. » Alors je me suis dit Je savais qu'il faisait un chocolat chaud le papa quand j'étais pas là, mais je pensais pas qu'il faisait péter la chantilly. Bon bah de ce fait elle aime bien les chocolats chauds liégeois. Hein. Moi je déteste la chantilly, mais eux deux en raffolent. Ensuite j'ai pris de la sauce tomate comme ceci, panzani en tube aux petits légumes. Ça c'est vraiment, ça remplace le ketchup, c'est vraiment comme condiment pour manger ce qu'on veut, des pâtes, du riz, de la semoule, voilà. Donc c'est bien d'en avoir. J'ai pris de la sauce tomate comme ça en briques par 2. En format 200 grammes. C'est donc des petites. Hein. Ça me suffit largement quand je fais à manger pour 3 personnes. Une petite brique j'en ai assez et des fois il en reste. Donc voilà. Ensuite j'ai pris du corned beef. J'en ai pris 2. 2 corned beef. Nous on est du Nord-Pas-de-Calais. Je sais pas si tout le monde dans toutes les régions c'est pareil. Mais nous en tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais. On en mangeait pas mal. Ça remplace quand on fait des pâtes bolo par exemple. On met ça avec un peu de sauce tomate, ça fait des pâtes bolo, mais c'est pas la vraie recette de pâtes bolo. Sinon, moi j'aime bien aussi juste dans du riz ou sur une pomme de terre. Avec une pomme de terre, ou ça peut se faire en pizza ou en sandwich aussi, il y en a qui font. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, donc ça ressemble, voilà, c'est un genre de pâté, je sais pas trop comment expliquer, c'est un mix de viande. Mais bon, donc j'ai pris ça, 2 boîtes. Ensuite, j'ai pris double concentré de tomate, 2 boîtes. Parce que ça, j'en avais plus du tout. Cette semaine, j'ai été surprise de plus avoir de concentré de tomate. Parce qu'en général, c'est ce qu'on a toujours dans les placards. Donc bon, alors je vous tourne un peu. Ciao. Pour la suite, on va plutôt faire ça. Parce que sinon, on voit le reflet de la télé. Ça va être embêtant. Ensuite, c'est pas grave, on va laisser comme ça. J'ai pris le Super Choc marque U en gros condiment. Parce qu'après, moi, je le transvide dans mes boîtes en plastique de Action. Donc voilà, donc pareil, ça revient cher en gros paquet. Donc c'est même s'il n'y a que ma fille qui en prend le matin et de temps en temps mon mari, je prends un gros, comme ça je suis tranquille pendant quelques temps. Ensuite j'ai pris 2 pains de mie, comme ceci. Alors les 2 pains de mie, c'était en promo, c'était le moins 25% ou le deuxième à moins 50%, mais bon, hein, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris 2, parce que pareil, ça on déjeune avec le matin ou j'ai l'intention de faire des croque-monsieur dans la semaine. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes d'œufs, comme ceci. Donc je prends des bio, parce que dans le jardin j'élève des poules bio. En ce moment c'est l'hiver, il fait froid, ça gèle, donc elles se sont mises en stop. Elles se sont mises en stop, donc là ça fait 3 semaines qu'elles pondent plus, donc j'en ai voilà, un tous les 2-3 jours, en sachant que je consomme en moyenne 2 à 3 œufs par jour. Donc il n'y en a pas assez, donc voilà, c'est pour ça j'ai pris des œufs bio comme ceci, marque Village. Ils me sont revenus à 2,70 les 10, en sachant que c'était moins, on récupérait 30% sur la carte. En fait ils étaient en promotion les bio,
De toute façon, dans tous les cas, je prends des bio. Après, il y a plus ou moins une marque de bio, mais franchement, je suis restée un petit moment bête dans le rayon et j'ai pris celui-là parce que c'était en promo, parce que ça doit faire 2 ans que j'ai pas acheté d'œufs. Du fait que j'ai mes poules, mais avec les renards et tout, on a eu beaucoup de pertes. Parce que même l'hiver, d'habitude, j'ai au moins 2 œufs par jour. Mais là, avec le renard cette année, j'ai eu pas mal de pertes de volailles. Donc là, il m'en reste 5 ou 6. Donc en plus, c'est des vieilles. Donc mes bichettes, c'était mort quoi. Et là, elles pondent plus. Ensuite, j'ai acheté du vermicelle, comme ceci, marque Panzani. Donc j'ai pris la marque Panzani parce que c'était en promotion. Sinon, je prends pas de la marque Panzani. Pareil, voilà, c'était en promo. Donc j'ai pris ça parce que le vermicelle, c'est très bien pour ma fille, elle adore. Le soir, comme c'est l'hiver en ce moment, on fait de la soupe en entrée tous les soirs. Donc elle met un peu de pâte dedans. Donc après, selon la quantité de pâte qu'elle met, soit je fais soupe de pâte avec un bout de fromage, soit on fait soupe sans pâte et puis on mange autre chose à côté. Mais voilà. En général, je fais un peu plus un velouté, je fais de la soupe un peu plus épaisse, comme ça, elle met un peu de pâte et on prend ça avec un dessert et ça lui va très bien. Et au moins, ça lui fait manger des légumes. Et elle a voulu prendre ceux-là aussi en promo, c'était les vermicelles ou alors les pâtes étoiles. Voilà, c'était soit les pâtes étoiles ou les pâtes alphabet, mais bon, elle a préféré les étoiles. Ensuite, dans mes placards, je n'ai plus du tout de pâtes, mais il me reste 0 pâtes. Yet. Alors, ça n'arrive jamais, bah, c'est arrivé. Donc j'ai acheté des farfales, hop, marque U en 1 kg, pareil, parce que c'est moins cher au kilo. Et encore, il faut toujours vérifier parce que des fois, on a des blagues. Donc les farfales, parce que c'est les préférés de mon mari. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris les torsades. Donc pareil, en 1 kg. Alors, je prends des torsades parce que c'est les pâtes les moins chères avec les coquillettes. Parce qu'en soi, moi je m'en fous que ce soit telle forme ou telle forme. Parce que quand je vois que les torsades, ça me revenait à, je crois que ça revenait à 80 centimes le kilo, si je dis pas de bêtises, quelque chose, oui c'était ça, 80 centimes le kilo de farfalle. Si je prenais de torsade, pardon, 80 centimes le kilo de torsade, si je prenais la même marque, la même compo, tout exactement pareil de chez marque U, juste si je prenais les coudes, donc la forme est différente, c'était 1,60 € le kilo. Donc le double du prix du kilo pour la même pâte exactement, juste la forme. Donc bon, je fais plaisir moi, mais je prends des farfales, c'est pas le plus cher. Et ensuite je prends les torsades parce que bon, voilà, pour la même marque, ça veut dire que c'est exactement la même compo. Je vais pas les payer 2 fois le prix quoi. Donc voilà. Et j'ai pris les spaghetti. Spaghetti parce que bon, c'est surtout mon mari qui adore les spaghetti. Spaghetti et torsades, c'est vraiment mon mari, son kiff. Donc voilà. J'en ai repris parce que j'en ai plus du tout. Ensuite, j'ai pris ceci. C'était en promo. Ça, on récupérait 30%. C'est pour les goûter pour Elena quand elle va à l'école. Parce que quand j'ai le temps, je lui fais une tartine pour aller à l'école, des cookies ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai pas le temps ou qu'il n'y en a plus et que je travaille. Donc voilà, elle a choisi. Il y avait tout choco ou fraise. Mais bon, Elena et le chocolat, c'est toute une histoire aussi. Donc elle a choisi. Et j'ai pris du café parce que une bonne infirmière qui se respecte boit du café. On m'avait dit ça au début de ma carrière, il y a 10 ans. Alors en fait, je ne buvais pas du tout de café, ça doit faire 2 ans que j'en bois. Mais bon, maintenant que j'y m'y suis mis, c'est devenu une drogue. Donc voilà, donc moi j'ai la Tassimo, là c'était par lot 2, ça m'est revenu à 4 € et quelques les 2 paquets. Donc je me suis dit, eh ben on va prendre les deux, en plus c'est celui que je prends d'habitude. Donc voilà pour ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Me revoilà. À force d'acheter des trucs, ça s'étale sur l'îlot. Hein, donc ça c'est le fait de faire des courses avec les enfants là. Donc voilà, ça c'était pas prévu. Donc on se retrouve avec des petits pains. Des petits pains choco. Elle m'a dit, j'en ai jamais des comme ça pour déjeuner. La gamine qui meurt de faim quoi. Hein, c'est clair. Donc voilà, donc on a pris des petits pains choco. Et encore elle voulait prendre par 8. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire des 8 en sachant que j'en mange pas avec mon mari. Il en mangera peut-être qu'un seul. Donc on les a pris par 5 et par contre j'ai pris des purs beurre, donc c'était 2,90. 2,90 les purs beurre parce que sinon c'était à l'huile de tournesol et bon pour le coup on voit ils n'ont pas la même tête quoi. Donc j'ai payé 2,90 les 5. Donc en soi bon ça revient pas trop cher hein, ça peut lui faire plaisir mais bon c'est des petites choses qui sont pas prévues quand on prend les enfants. Ensuite moi et mon mari on adore la galette des rois aux pommes.
D'habitude je vais en boulangerie la chercher, mais là vu que j'étais à Hyper U et que la seule boulangerie où on va la chercher elle était à l'opposé, j'allais pas faire une demi-heure de route non plus. Donc nous on adore celle aux pommes, donc j'ai trouvé aux pommes, d'habitude il n'y en a pas, tac, avec la fève Harry Potter, voilà. Donc j'ai pris une pomme pour 6 parts, donc 5,90 pour une 6 parts. Et là forcément ma fille me dit mais moi j'aime pas les pommes et gna gna gna. Les gosses, c'est pas possible. Donc je lui dis bah sinon on prend une au Nutella, alors qu'on mange pas de Nutella. Mais bon, c'est l'exception de temps en temps dans la vie hein, de l'huile de palme, voilà. Il faut bien que ça rentre de temps en temps dans la maison, donc on en prend pour presque rien. Donc c'est là, voilà. Elle me dit ah oui, oui, devant tout le monde au magasin, oui, oui, moi j'en ai jamais au Nutella, j'adore le Nutella. Cet enfant me fout la haine. Mais bon, c'est pas grave. Donc, eh ben, nous voilà partis avec une galette au Nutella, une 4 personnes, 5,90, voilà, voilà. Donc je sais pas ce qu'elle vaut, on verra quand on l'aura mangé. En tout cas, c'est au chocolat, donc ça va sûrement lui plaire. Je pense qu'il y a quand même de la frangipane dedans. Mais pâte de Nutella. Non, c'est pâte de Nutella. Ouais, bon, on verra. En tout cas, donc je voulais prendre que celle-là. Après, je me suis dit, le problème, c'est que moi, pour le coup, je refuse de manger du Nutella. Donc, ma fille, ça me gêne pas parce qu'elle est petite. Et c'est, voilà, l'huile de palme, de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Mais pour le principe, moi, je me refuse à en manger. Donc, c'est pas grave, ça lui fera plaisir. Un petit peu, c'est pas mauvais pour la santé, une fois par an, de se faire une galette au Nutella. Et voilà. Donc de toute façon, je sais très très bien que même le chocolat, même le Nutella, rien ne me fera flancher, je préfère la galette aux pommes. Donc voilà, on se retrouve avec 2 galettes. Donc forcément, ça fait monter la facture. À la fin, on se dit pourquoi on en a pour autant, mais bon. Parce que oui, j'en ai eu en tout pour 100... Normalement, j'en avais pour 110 €. Avec les réductions, comme j'ai la carte U, ça m'a fait baisser à 102 € et j'ai récupéré 7 € sur la carte. Donc en gros, ça revient à 95 €. En sachant que j'en ai déjà eu pour 11 € pour 2 galettes. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des pauses de salade parce que sur l'îlot, parce que sinon c'est trop lourd. Heureusement que j'ai des muscles. Voilà. Donc j'ai pris un avocat, pareil, dans le but de me faire une petite salade ou alors de faire des sushis. Je sais pas. J'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire. Ça dépend. Si je suis consciencieuse et motivée, ça sera une petite salade d'avocat avec, j'ai pris des petites tomates, comme ça, 250 grammes, des tomates allongées, 99 centimes. Même si c'est pas la saison, de temps en temps, ça fait du bien. Et j'ai pris de la salade de mâche parce que moi et mon mari, on préfère la mâche. Donc à 99 centimes. Donc j'ai pris la mâche. Donc je sais pas, normalement c'est pour faire une salade avec un œuf et un peu de fromage, mais on verra. Ensuite, j'ai pris 2,40 € le kilo. J'ai pris 1 kg des clémentines. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pépins pour la petite. J'ai pris un concombre. Ça, je me rappelle, c'était 1,25 €. Donc, pareil, dans le but de faire la salade, j'en ai mangé un la semaine passée. Et franchement, côté frais et tout, ça m'a fait vraiment du bien. J'étais contente. Donc, je me dis que c'est ce côté-là qui me fait plaisir. En fait, c'est le côté frais que je recherche parce que je pense que mon corps en a marre de manger du gras là, depuis 1 mois et demi. Ensuite, j'ai pris des carottes parce que c'était en promo à 70 centimes le kilo. Donc en vrac, donc j'en ai pris un peu plus d'1 kilo. Donc voilà, ça pour faire une purée ou des rondelles ou des carottes râpées, ça passe très bien. J'ai pris 2 kg d'orange à jus. Donc ça c'est pour aller avec mon mon extracteur de jus. Voilà, moi j'aime bien me faire des jus de fruits, des cocktails et tout, un petit peu. Donc orange, pomme, kiwi, tout passe à la centrée. Hop, à l'extracteur, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris 5 kg de pommes de terre parce que j'en avais plus du tout. Parce que pareil, en prévision de faire une tartiflette sans pommes de terre, c'est mort. J'ai pris des oignons comme ceci, 2 kg. Alors je les prends surgelés, mais je prends aussi des frais parce que selon les recettes, c'est bien d'avoir des frais. Et j'ai pris aussi des pommes. Donc là, pareil, c'est des Golden, 2 kg. C'était 1,90 € les 2 kg. Elles sont un peu petites, mais bon. Comme on n'est pas des gros mangeurs de fruits, une petite, c'est très bien. Ou sinon, pour passer à l'extracteur, on en met 2 petites et c'est très bien aussi. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai acheté plus rien du tout. Voilà, c'est la fin. Ah, non, j'ai acheté
j'ai déjà attaqué pour ce midi, c'est pour ça. Donc j'ai pris aussi des épinards. Hop, des épinards hachés, marque U en congelé. Mais je les ai commencés ce midi, c'est pour ça. Parce que je suis rentrée des courses, il était 11h30, donc le temps de préparer à manger pour la petite, etc. J'avais mis les produits au frais et j'ai dit je le ferai tranquille, là elle est en train de faire la sieste. Donc voilà, j'espère que ce retour de course vous aura plu. Je vous dis merci de m'avoir regardé, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.